Parashat Rukat est l'une des plus douloureuses de la Torah. C'est la fin d'une époque. Elle raconte la disparition de 3 géants, les piliers qui ont guidé le peuple juif depuis la sortie d'Égypte. Tout d'abord, Myriam, la prophétesse qui décède le 10 Nissan, ensuite Aaron qui s'éteint le 1er Av, et dans cette même paracha, Dieu qui annonce à Moshe Rabbeinu qu'il ne pourra pas mener le peuple en terre promise à cause de la faute de Meriva lorsqu'il a frappé de son bâton sur le rocher. Parce que vous n'avez pas cru en moi pour sanctifier mon nom aux yeux du peuple, dit Hachem à Moshe. Et 11 mois plus tard, Moshe monte tout seul sur le mont Névo pour remettre son âme entre les mains du Créateur. Même si on lit cette paracha 1000 fois, une question brûle toujours. Comment Dieu, le miséricordieux, a-t-il pu refuser la prière de Moshe Rabbeinu? Que dis-je? 515 prières. Lui, le plus fidèle des serviteurs, ne mérite-t-il pas au moins d'être enterré en Terre Sainte, comme Yosef Hatzadik, dont il avait transporté les ossements jusqu'en Eretz Israël? Je voudrais partager avec vous une approche différente, profonde, qui nous vient d'un passage étonnant de la Gemara à la fin du traité Nida 70b, ainsi que d'une explication bouleversante du Rabbi. Dans ce passage talmudique, on raconte que des sages d'Alexandrie, qui avaient quitté Jérusalem pour fonder un temple concurrent en Égypte, ont posé une question à Rabbi Yoshua ben Hanania, une série de questions. L'une d'elles est la suivante. Les morts qui ressusciteront à la fin des temps, devront-ils se purifier avec les cendres de la vache rousse, comme tout celui qui a été en contact avec la mort, ou non? Et Rabbi Yoshua répond d'une manière mystérieuse. Quand ils ressusciteront, on avisera, on verra. Quand Moshe reviendra avec eux, on décidera. Mais que signifie cette réponse? Est-ce une pirouette pour éviter de répondre? Pourquoi mentionner Moshe plutôt qu'Eliyahu Hanavi, comme on le fait habituellement quand on a une question qui n'a pas de réponse? Teku, Tishbi, Yetaretz, Kushiot ou Beayot. Et surtout, pourquoi insister sur le fait que Moshe reviendra avec eux? Pourquoi ne pourrait-il pas revenir seul? Le rabbi de Lubavitch donne une réponse bouleversante. Il explique que les sages d'Alexandrie ne posaient pas une question théorique. Ils parlaient d'un groupe bien précis. La génération du désert. Celles et ceux qui sont morts en Égypte pendant la plaie de l'obscurité. Ceux qui se sont enterrés sous la terre pendant 40 années d'errance dans le désert, tous les Tisha B'Av, et ainsi que la tribu d'Éphraïm, qui a été décimée lorsqu'ils ont voulu sortir d'Égypte un peu plus tôt, 30 ans avant la Géoula, par les Philistins. Les ossements desséchés, Atsamot Ayeveshot. Ceux qui étaient restés en Égypte, mais également ceux qui sont sortis d'Égypte, mais étaient morts dans le désert, sans avoir eu le droit d'entrer en Israël. Rabbi Akiva avait même affirmé qu'il n'aurait pas de part au monde futur. Ces morts sont donc entourés d'un doute terrible. Ont-ils encore une âme, une étincelle qui leur permettrait de ressusciter? Leur souvenir s'est-il effacé à jamais ou reste-t-il en eux une ossature spirituelle? Ce qu'on appelle l'os du louz, à partir duquel le corps est censé se reconstituer à la résurrection des morts. Voilà la question des sages d'Alexandrie. Et c'est là que la réponse de Rabbi Yoshua prend tout son sens. Quand ils reviendront, on verra s'il restait en eux un os, ou s'ils ont été recréés à partir de rien. Mais surtout, la deuxième phase de la réponse, quand Moshe reviendra avec eux. Car Moshe n'a jamais abandonné sa génération. Hachem lui dit, si tu pries encore une 516e tfila, tu rentreras en Eretz Israël. Moshe Rabbeinu, c'est le maître de l'audace avec Dieu. Il aurait pu la compléter, cette 1e tefila. Mais non, il s'arrête là et ne rentre pas en terre d'Israël. Parce que ces 515 tfilotes ont été récités pour celles et ceux qui sont restés coincés dans le désert.
Il est resté enterré dans le désert avec eux pour être présent au jour de leur résurrection. Il a refusé de quitter ses frères, même après sa mort. Le Midrash nous donne un exemple extraordinaire. C'est un homme qui perd ses pièces de monnaie dans un endroit sombre. Les passants refusent de l'aider à les retrouver. Alors il jette au sol une pièce d'or. Immédiatement, tout le monde vient l'aider à rechercher. Ainsi Dieu dit à Moïse, « Si tu restes dans le désert, toi, l'âme en or, alors les autres ressusciteront grâce à toi. » Ce n'est donc pas une punition de ne pas être rentré en Eretz Israël, mais le plus haut acte de leadership, un chef qui reste avec son peuple même dans la mort. Et là, le rabbi ajoute un éclairage bouleversant. Peut-être que finalement, les sages d'Alexandrie ne parlaient pas uniquement des morts du désert. Peut-être qu'ils parlaient d'eux-mêmes, car eux aussi avaient abandonné Jérusalem. Eux aussi avaient bâti un autre sanctuaire, un autre Beth Amikdash. Eux aussi avaient choisi l'exil. Et leur vraie question était, y a-t-il encore en nous un reste d'os, un louz, quelque chose d'authentique qui nous permettrait de revenir à la vie? Et Rabbi Yoshua leur répond, oui, car Moshe est avec vous. Il ne vous a jamais abandonné. Même dans l'exil, même dans votre éloignement, vous n'êtes pas seul. Comme un père qui veille sur ses enfants, comme un berger qui refuse de rentrer tant qu'un seul agneau manque à l'appel. Pour conclure, j'aimerais partager une histoire vraie, absolument incroyable. Elle se passe dans l'endroit le plus reculé au monde, la Tasmanie. C'est une île au sud de l'Australie. Il y a là-bas une petite ville appelée Hobart, où vivait une minuscule communauté juive, 30 personnes. À une certaine époque, ils n'avaient plus de chazan, plus de guide spirituel, plus rien. Alors ils se sont tournés vers un couple israélien, récemment arrivé, Michael et Atara Sofer, deux anciens kibbutznikim du mouvement Hashomer Hatzaïr, farouchement laïcs, qui avaient fui Israël après une dispute avec leur kibbutz. Ils étaient venus s'exiler au bout du monde, en Tasmanie. Ils savaient lire l'hébreu, alors on les supplia de devenir les, entre guillemets, les rabbins du coin. Au début, Michael rit, « Moi, le kibbutznik, qui ne jeûne même pas à Yom Kippour !» Mais finalement, il accepta, par pitié pour la petite communauté. Et peu à peu, quelque chose changea. Leur cœur s'ouvrit. Ils se mirent à respecter la cacheroute, la pureté familiale, mais ils ne savaient pas comment faire. Alors un soir, Atara dit à son mari, « Chaque semaine, nous lisons après la lecture de la Torah un passage des prophètes. Et s'il existait encore aujourd'hui un guide pour notre génération? Alors prions pour qu'il nous envoie un signe, ce guide. » 3 jours plus tard, un homme étrange marche dans leur rue, un vrai rabbin en tenue rabbinique. C'était le Rav Chaim Gutnick, grand rabbin officieux d'Australie. Michael le traîne chez lui et ils font connaissance. Le Rav leur enseigne la Torah, les inspire, les guide. Et ce n'est que des années plus tard qu'ils découvriront pourquoi ce rabbin était là. En effet, la fille du Rav Gutnick racontera que son père avait reçu une lettre du rabbi, lui reprochant, certes avec amour, mais lui reprochant que les rabbins d'aujourd'hui s'occupent seulement des grandes communautés, mais oublient les petits villages, les coins perdus, comme la Tasmanie par exemple, lui dit le rabbi. Alors, tout de suite, sans réfléchir, il a pris l'avion. Il ne savait pas pourquoi, il ne savait pas quoi trouver, mais il savait qu'il devait y aller. Alors quand Rabbi Yoshua leur répond « Quand Moshe reviendra avec eux », ça veut dire que personne n'est oublié. Personne n'est perdu, même au bout du monde. Même quand on croit s'être éloigné à jamais, Moshe est avec nous. Et le Rabbi aussi, comme un écho de Moshe, ne cesse d'envoyer ses émissaires au bout du monde jusqu'à ce que chaque os desséché, Atzamot Hayeveshot, reprenne vie.